château d'Onagre. On avait joué aux pirates. C'était rigolo, tu sais. Un jeu? Tu crois qu'on jouait quand on s'est battu contre les horribles perroquets et quand leur chef m'a kidnappé? Ah, ça oui. Je m'en souviens, effectivement. Mais vous divaguez ou quoi? Vous avez lu trop de romans d'aventure, j'ai l'impression. Mais non, Zinnia, c'est la vraie de vraie vérité. Ils volent encore mieux qu'avant. Ils sont vraiment géniaux, les ailerons que tu lui as installés, papa. Il y a un autre avion tout minus qui va encore plus vite. Mais chauffeur, nous avons trouvé où ton mauvais pilote dans une boîte de carottes. C'est Firmin. Oh non, regarde où tu vas. Oh là là, pauvre Firmin. Ça va? Oh, tu sais, ce serait quand même bien qu'un jour t'apprennes à freiner. Et à voler aussi. Moi, je dis, à cause de toi, j'aurais pu finir dans le fossé. Je crois que j'ai battu mon record de vitesse. J'allais tellement vite que j'ai failli me déplumer en plein vol. Si, c'est vrai. Et regardez, il apporte une lettre d'Onagre à nous. Génial, Onagre. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Mes amis, l'heure est grave. Je suis face à une terrible situation. Et vous seuls pouvez aujourd'hui m'aider. Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vous en supplie, venez me rejoindre le plus vite possible au comté de Mido. Dans l'enveloppe, vous trouverez un mot de mon papa, mais en fait, c'est moi qui l'ai écrit. Je me suis aussi occupée de Valère, mon chauffeur, qui sera chez vous au plus tard à midi. S'il vous plaît, ne me laissez pas tomber, Onagre. C'est quoi cette histoire? Il nous demande de mentir, là? Non, ça va, c'est un SOS qu'il nous envoie. Tu sais ce que c'est un SOS? Ça veut dire qu'il va lui arriver malheur. Ouais, et nous, on va casser le malheur avant qu'il lui arrive dessus. Alors c'est parti, on n'a plus qu'à faire nos bagages. Romarin, Mistouflet, vous vous chargez de papa. Ce départ est tout de même un peu précipité. Je n'ai même pas eu le temps de vous préparer des petits gâteaux pour le voyage. Que veux-tu? Lord Goumou veut absolument que les enfants soient là pour l'anniversaire de son fils. Il me dit qu'Onagre n'a pas trop le moral en ce moment et qu'il a besoin de voir ses amis. Au revoir, mes chéris. Faites attention à vous et surtout soyez sages. Ça y est. Je le vois, c'est Onagre. Mes amis. Bonjour Onagre, ça va? Ça alors, quelle surprise. Bonjour Onagre. Viens de te revoir. Ton père voulait que tes amis soient là pour fêter ton anniversaire. Youpi! Je sens qu'on va bien s'amuser. Je vous conduis dans votre chambre. Nous serons plus tranquilles pour parler. C'était il y a 3 nuits. J'ai vu un vaisseau fantôme de pirates. J'ai tout de suite appelé Valère, mais le vaisseau avait disparu. Comme ça, par enchantement. Hein? Un vaisseau fantôme? Avec des pirates? La nuit d'après, le vaisseau est revenu. Et cette fois, un horrible perroquet pirate a volé jusqu'à moi. Il était horrible. Il voulait savoir où se trouvait le trésor des Goumous. Il a dit que ce trésor leur appartenait depuis des générations, mais qu'il y a de très nombreuses années, un de mes ancêtres le leur aurait volé. Il a dit que cet ancêtre Goumou était un célèbre corsaire. Mais, et après? Le perroquet n'a plus rien dit, c'était fini? Non. Il m'a juré que leur vaisseau fantôme attaquerait à la prochaine pleine lune si je ne leur remettais pas ce trésor. Mais je n'ai pas d'ancêtre corsaire, moi, et encore moins de trésor. Oh là là. C'est un sac de nœuds, ton histoire. T'es sûr que tu l'as pas rêvé? Non, je suis certain d'avoir parlé à ce perroquet. Moi, je dis, tu as bien fait de nous appeler, Onagre. C'est
enquête est digne des passiflores. Enfin, de moi, disons. C'est vrai? Vous allez m'aider? On n'est pas des Rikiki, les passiflores unis. Ça y est, j'ai fait le point sur cette affaire. Alors, Primo, vu ce qu'Onagre a raconté, il est tout à fait possible que Valère soit dans le coup. Donc, restons très discrets, surtout. Deuxio. Ce perroquet a parlé d'un ancêtre gourou qui aurait été corsaire. Il faut donc découvrir de qui il parlait. Et la réponse se trouve quelque part ici, juste sous nos yeux. Mais enfin, Romarin, ça fait des années que je vis dans ce manoir. Je connais tous les recoins par cœur. Explique-toi. Il suffit qu'on passe tous tes ancêtres au peigne fin, bien sûr. Même si celui qu'on cherche cachait son identité, il y a forcément un indice pour l'identifier. Une épée, un insigne, je sais pas moi. Allez, au travail. On y va. Ah, il est trop moche. Tu vois, dans de Lyon, je suis comme elle. Oh, mais... Pas quoi, on s'amuse. Fiasco sur toute la ligne. Oh. Pas un seul indice, rien. Franchement, on a perdu notre temps. Hé, c'est bizarre, ça. On passe de lui à lui. Mais il y a comme un trou au niveau des dates. On dirait qu'il manque quelqu'un. 1522, 1670... étrange, en effet. Il devrait y avoir un autre ancêtre entre eux. Où a-t-il bien pu passer? Cric-crac, boum. Bah. Regardez ça. Il y a même un clou accroché comme si le tableau avait été enlevé. En plus, je ne vois pas du tout de qui il peut s'agir. Ça, c'est facile à trouver. Il suffit de jeter un œil sur l'arbre généalogique des Goumous. Où se trouve-t-il? Les généalogiques, je connais pas trop. Il y a des fruits à manger dessus. Mais non, un arbre généalogique. C'est un document avec la liste de tous les ancêtres d'une même famille. La dernière fois que je l'ai vu, il était au grenier. Suivez-moi. Dites donc, petit polisson, vous devriez être au lit depuis longtemps. C'est Pirouette qui a entendu du bruit là-haut, alors on voulait lui montrer qu'il n'y avait personne. Oh, ces filles, toujours à trembler pour un rien. Demain, vous fêterez l'anniversaire d'Onagre et vous aurez le droit de vous coucher tard. Mais ce soir, c'est au lit et en vitesse. Suis-je bien clair? Bah, merci. T'aurais pu trouver une autre excuse. Laissons tomber pour ce soir. Demain matin, à la première heure, nous irons fouiller le grenier. Nous sommes tout près du but. Mon flair de détective ne me trompe jamais. Bon alors, Mistouflet, toi tu fouilleras cette malle pendant qu'Agaric videra ses deux coffres. Onagre et moi, on va trier ces vieux dossiers. On sait jamais, l'arbre généalogique s'est peut-être glissé dedans. Et évidemment, pendant qu'on travaille, il y en a une qui batifole encore. Sur Dent de Lion, vous serait-il possible, sans vouloir user de votre temps, de m'accompagner jusqu'à ma salle royale? Oh oui, princesse. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Tiens. Les garçons n'ont pas encore fouillé. Pas ça, c'est pas ça non plus. Eh ben, vous collectionnez les mochetés ou quoi? Y a pas idée de garder tout ça chez soi? Pirouette, Dent de Lion, ça va? Il y avait aussi une reine dans ta famille. C'est pas possible de mener une enquête avec une fille pareille. La prochaine pleine lune va arriver qu'on n'aura pas avancé d'un pouce. Eh oh, pour qui se prend le lord en jupette? C'est quand même pas interdit d'enquêter et de s'amuser en même temps. Eh, arrêtez un peu. C'est pas le moment de se disputer. C'est vrai, Pirouette, calme-toi. Faut dire aussi que, disons, t'as un peu la tête ailleurs depuis le début de cette enquête. T'es, comment dire, t'es... Une fille, c'est tout.
Elles ne sont pas faites pour les problèmes sérieux. Aucune dynastie de lapins n'a jamais été dirigée par une fille. C'est pas une preuve, ça? Faites-la sans moi, votre fichue enquête. Entre garçons. Comme ça, au moins, je vous retarderai pas. Quel caractère de cochon. Bon, c'est pas grave. Dans 1 heure, elle reviendra avec un grand sourire, comme d'habitude. Ouais, je suis une fille. Et alors, ça pose un problème? T'es plus jolie quand t'as ton déguisement de princesse. Si c'est les autres qui t'envoient pour s'excuser, va leur dire que c'est plus la peine. Je veux plus leur parler. Oh non, ils s'en moquent complètement de toi. Moi, je suis venue parce que t'es ma princesse. Allez, on joue à la princesse et au valet. On dirait que je dois t'emmener dans la cuisine parce que ton prince t'a préparé un gratin d'Averdun de Lion. À la cuisine, s'il vous plaît, j'ai grand faim. Ah bon? Vous croyez que quelqu'un l'a caché? Mais où alors? À ton avis, où peut-on dissimuler un tel document sinon dans un livre? Un vieux livre que plus personne n'ouvre depuis longtemps. Valère n'est pas dans le coin. Entrez! Oh. Dommage que Pirouette soit pas restée. Elle nous aurait donné un coup de main. Oh non, tant mieux au contraire. Je suis certain qu'elle nous aurait encore retardés. Attention, la sorcière est derrière la table. Bang! Touchez la moche. Attention, princesse, elle se relève. Elle veut vous piquer avec sa carotte empoisonnée. Tiens, prends ça, la méchante. Zut, Valère. On va se faire disputer, viens par là vite. Oh, viens, j'ai dit, allez. Ma cuisine. Mon repas d'anniversaire. Oh non! Oh là là, c'est encore un coup de la méchante sorcière, c'est ça? Non, on joue plus là dans de Lion. C'est la réalité, on est tombé dans un passage secret. C'est vrai de vrai. Et ça aussi, c'est pour de vrai. Ça alors, on est sous le manoir. J'en connais un qui va pas être content. Ah, c'est du beau! Après la cuisine, c'est la bibliothèque que vous mettez en chantier. Mais, non. Justement, on était en train de tout ranger. Bien vrai, les amis? Attention. Pirouette, toujours Pirouette. Qu'elle nous retarde dans notre enquête, ça passe encore. Mais qu'on soit puni à sa place. Que tout soit propre à mon retour. Alors là, c'est la meilleure. Surprise! Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a 2 minutes, ce placard était vide. Tu crois qu'on a le temps de jouer à cache-cache, nous? Et cette cuisine, c'est à toi de la nettoyer. J'ai quelque chose à vous montrer, figurez-vous. En fait, pour tout vous dire, je sais tout. Par contre, il va falloir que vous nous suiviez. Ça risque d'être un peu effrayant pour vous, non? Ça alors? Mais il y avait un passage secret chez moi et je ne le savais pas. Et encore, tu n'as rien vu. T'inquiète, si t'abîmes ta jupette, je pourrais toujours t'en prêter une. Et voilà enfin celui qu'on cherchait. Le seul et unique corsaire Goumou. J'ai nommé Lady Cornemuse. Ça alors, c'est une fille. T'as vu? C'est ton ancêtre à toi. Pirouette, elle l'a eu dedans ce livre. Et même que c'est pas ton arrière-grand-mère, ni encore ton arrière de derrière, mais encore plus avant ton arrière. Et c'est bon, Dandelion. Je vais leur dire, moi, qui était Lady Cornemuse. Elle raconte tout là-dedans. C'était une lapine incroyable qui s'occupait du manoir le jour et qui devenait corsaire la nuit.
Elle était courageuse et rusée. Et surtout, elle était la seule à lutter contre une bande de perroquets pirates qui voulaient s'emparer du manoir. Elle les repoussa à jamais. Mais dans leur navire, elle découvrit un incroyable trésor. À la fin de son livre, elle dit « Je garde ce trésor en secret et me promets de retrouver son propriétaire ou d'en faire bon usage. » Serette, y a pas à dire. T'es génial. J'ignore comment tu t'y es pris pour résoudre cette affaire. Mais faut bien reconnaître que tes méthodes sont plus efficaces que les miennes. Oh, c'est simplement en jouant que j'ai découvert la vérité. En papillonnant. Comme une fille, tu vois? Pourquoi papa m'a-t-il caché tout ça? Allez, Zwing, c'est au perroquet qu'il faut penser maintenant. La prochaine pleine lune va certainement pas tarder. Est-ce que pleine lune, c'est quand la lune, elle est ronde comme une tomate? Parce que si c'est ça, ben c'est ce soir alors. Oh là là, c'est horrible. Comment on va faire? Puisque c'est Lady Cornemuse qui a mis la pâtée au perroquet il y a un siècle, alors c'est Lady Cornemuse qui doit donner une leçon à leurs descendants Ah aujourd'hui. oui, t'es marrante, toi. Et comment tu comptes faire? C'est facile. On a un bateau, des canons à munitions, et on a même Lady Cornemuse. Cette fois, si le petit lord ne nous remet pas son trésor, on détruira ce fichu manoir une bonne fois pour toutes. Après tout, on terminera le travail de nos ancêtres pirates. Vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts, les gars? Vous êtes prêts, les gars? À vos postes, moussaillons. Hissez la grand voile. Génial! Lady Cornemuse explique super bien comment on manœuvre ce bateau. Cric, crac, boum! Ça a l'air trop facile. À la mer. Cette fois, les amis, on y est. Ces sales perroquets n'ont qu'à bien se tenir. Quoi? Lady Cornemuse? Oh, les fantômes n'existent que dans nos cerveaux de dégénérés. Alors, à l'attaque! Attention! Eh, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sacramouche, on riposte, bien sûr. Oh, à vos munitions, moussaillons. Attention, projectile rouge à l'avant. Projectile rouge à l'avant. Ouais, j'ai touché un peu du bec. Je l'ai touché tout seul. Par la pointe de mon bec! Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Virez de bord et plus vite que ça! Virez de bord et plus vite que ça! Virez de bord et plus vite que ça! Toi, suis-moi! Suis-moi! C'est qu'il est tout minus, cet équipage. Et cette lady, c'est qu'elle a pas mal rajeuni aussi. Plutôt bizarre pour un fantôme. Toi, le petit prince, file-moi le trésor et je te rendrai ta copine. Je n'ai rien. Laissez-la tranquille. Je vous laisse réfléchir 2 heures, le temps de vous rappeler où est le trésor. Passé ce délai, je jette la gamine au requin. Pirouette! Rendez-la nous, s'il vous plaît. C'est qui celui-là encore? Est-ce que ça va, ma chérie? Il retourne! Chapeau leur vie, Carotte. Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous avez intérêt à vous expliquer. Et vite! Et voilà. Vous savez tout. Non seulement tu m'as menti, mais en plus tu as entraîné tes amis dans cette histoire. Si je n'étais pas passé voir Onésime durant mon voyage officiel, nous n'aurions jamais su. Comment auriez-vous fini sans nous? Le bec dans l'eau, bien sûr. J'ai menti, père. C'est vrai, mais je ne suis pas le seul. Pourquoi m'as-tu caché l'existence de Lady Cornemuse? Je reconnais que j'ai eu tort. Mais vois-tu, depuis la mort de Lady Cornemuse,
Tous les Goumous se sont arrangés pour cacher son existence. Une corsaire dans la lignée. Ce n'était pas bien vu. Tu comprends? Non, Pas normal. car ça. si Cornemuse avait été un lapin, tout le monde serait fier de lui. Moi, je suis heureux qu'elle soit mon ancêtre. Il n'y a pas deux lapines comme elle. Ou plutôt si, il y en a une autre. Elle est encore petite, mais elle est époustouflante. Ouais, c'est vrai que t'as été génial. Une vraie lady. Toute cette histoire ne va quand même pas nous faire oublier le principal. Avec tous ces polissons à la maison, j'ai eu du mal à le terminer, ce gâteau. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Onagre. Joyeux anniversaire. C'est génial que ton papa ait décidé de transformer le galion en musée. Tout le monde va connaître Lady Cornemuse maintenant. Et regardez un peu ce qu'on a trouvé dans une cache. Elle a tout donné aux plus démunis. Décidément, cette lapine était un exemple de générosité. Merci pour tout, les amis. Grâce à vous, je connais ma fabuleuse ancêtre. C'est bien le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on pouvait me faire. Viens, Gérald, nous voir. Là-bas, on est sûr de ne pas rencontrer de fantômes ni de pirates. Il n'y a que de super lapines. C'est pas ma faute, les gars. Hein? Alors? Qu'est-ce qu'on lui fait au coco? Il mérite une bonne leçon. Qu'est-ce qu'on lui fait au coco? Il mérite une bonne leçon. Oh les gars, on va jamais y arriver si on répète tout. On va jamais y arriver si on répète tout. Oh les gars, on va jamais y arriver si on répète tout.